que, au bout d'un moment, ceux qui se moquent et tout. Pourtant, Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Eh oui, mais oui, parce que... Attends, c'est intéressant, ok. Il parle de celui qui l'a envoyé, non, mais non. Regarde. Ok, on va reprendre le passage, d'accord? C'est intéressant, non mais c'est intéressant. Oh punaise, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai regardé dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, ok. Jean 8, 44, voir le contexte. Alors, attention, je reprends, hein, ça va être un peu long, c'est pas grave, je vais aller vite. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, ça c'est Jésus qui parle. Chez mon Père, Dieu. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. En voulant dire, on est des enfants d'Abraham, de la descendance d'Abraham, donc Dieu est, tu vois. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, lui, Jésus, le Fils de Dieu, maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait, puisqu'ils disent, nous avons Abraham pour père. Vous faites les œuvres de votre père. Pas Abraham, et pas Dieu, mais le diable. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Ben non, Jésus répond, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ils étaient du côté de Satan, eux. Il faut pas confondre, si tu veux. Toi, tu es en train de confondre Dieu, l'éternel Dieu saint, S-A-I-N-T, et Satan. Tu fais un truc, un mélange de folie, là. Vous avez pour père le diable, c'est-à-dire le diable, Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, Satan, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, toujours le même, le diable, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Toi, en ce moment, là, tu es en train d'avoir un mélange de trucs, tu dis non, Dieu est, parce que le diable il est en train de te retourner le cerveau. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc ils avaient pour père le diable, c'est-à-dire Satan. Ils faisaient les œuvres. Quand ils ont voulu lapider Jésus, quand ils ont voulu le mettre à mort, d'après toi, il y avait qui derrière? C'était pas Dieu, hein? Bien sûr, c'était dans le plan de Dieu après, parce qu'il fallait que Jésus aille sur la croix. Si tu veux, c'est comme ça devait se passer. Mais c'était bien Satan qui voulait quand même éliminer Jésus. Non, tu confonds il y a un truc que tu captes pas là. Mais c'est normal, ça arrive. Quand tu lis bien, il dit celui qui l'a envoyé, c'est pas du chinois. Ouais. Je sais pas. Non, alors, attends, écoute bien. Hein. Tu as une Bible, je pense, puisqu'apparemment tu connais. Tu prends Jean 8, écoute, écris, s'il te plaît. Jean 8, versets 38 à 45. Voilà, et relis le passage. Relis bien le passage. Eux, ils disent, les pharisiens disent, non, nous avons, notre père c'est Abraham. Ça veut dire, on est les fils d'Abraham, donc Abraham c'est le père des croyants, si tu veux. C'est le père des croyants de Yahvé, de Dieu, quoi, d'accord? Moi, par exemple, nous, on est enfants d'Abraham, oui, même les chrétiens, maintenant, oui, on est enfants d'Abraham. Les vrais croyants, ok. Eux, ils disent, on est enfants d'Abraham, notre père, c'est Dieu. Non, Jésus dit non, votre père, c'est le diable, parce que vous voulez faire les œuvres du diable. Vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne croyez pas en moi, au Fils de Dieu, au Messie, donc votre père, c'est Satan, puisqu'il vous retourne le cerveau, puisqu'il ne croit pas. Donc, votre père, c'est le père du mensonge, c'est Satan. Il parle pas de Dieu, là, il parle du diable. Tu comprends? Enfin, tu comprends. C'est une façon de parler. Oui, je fais repousser les jambes, fais retrouver la vie aux aveugles. Bon, ok. Non, mais je crois que là, ça part un peu en cacahuète, là. Lire-nous le verset. Quel verset? Quel verset? Attends. Abdoulaye, quel verset? Bon, je vais me prendre mon petit café, je commence à être fatigué, là. Là, il y en a un, il me titille, là.
il me cherche. Je commence à être nerveux. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi c'est pas plus simple, quand même, de croire en Jésus comme ça? Pourquoi? Bon café, cher frère. Ah, merci Antoine. Bon, Antoine, tu fais quoi alors? Tu marches toujours ou pas? Antoine, c'est magnifique, le lac, là. Oh là là, c'est beau. Ici, c'est entre montagne et mer, au gré des randonnées et bons repas. Oh là 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 là. Barbecue aussi. Tu vois, quand tu marches comme ça, Antoine, tu vois, moi je veux bien. Je veux bien faire des... Tiens, faut que je me redresse d'ailleurs. Je veux bien faire des randonnées et tout. Mais moi, il me faut que quelqu'un m'invente, ou alors je vais l'inventer moi, un barbecue portable sur roulette. Il me faut ça, moi. Moi, je veux bien marcher et tout, 2, 3 heures avec toi. Mais au bout d'un moment, on s'arrête, d'accord? Tous les deux, là, copains, frères, en crise, on s'arrête, on se dit maintenant, ton barbecue, là, tu m'enlèves les roues, tu me le cales bien, et tu me sors la viande du... En fait, faut partir en voiture, quoi. Oui, parce il faut la glacière, tu vois. Oh, le délire. Dieu est amour. Bah ouais, Dieu est amour. Manuel, là. Ah ouais, Dieu est amour, bien sûr. Ouais. Dieu est amour. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est écrit. Nous, on dit, ouais, si Dieu existait, il y aurait pas toutes ces souffrances, il y aurait pas tout ça, il y aurait pas... Dieu est amour. À tel point qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Enfin, il n'y a pas de plus grand amour, je crois, que ça, en fait. Sérieusement. Bon café. Non, on reste calme comme d'habitude. Abdullah, il sait que je m'énerve un peu. Bah non, mais c'est pas grave. On peut s'énerver un peu. Enfin, c'est pas grave, je veux dire. Tant que je casse pas l'ordinateur, ça va. Un petit Saint-Marco. Bah si tu veux, ouais, moi je veux bien. Si t'es en région parisienne, un jour je t'offre un café. Méguélard. Non mais, tu comprends le passage là, il faut que tu relises. Regarde, Jean 8, chapitre 8, versets 38 à 45. Ah ouais. Ah, tu reçois le pasteur chez toi pour préparer ton baptême. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, tu m'avais parlé de ça, le baptême. Ouais, super. Ouais, que le Seigneur te bénisse, vraiment super. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Si tu peux aussi témoigner devant des gens qui croient pas et tout, c'est très bien, très bien. Ouais, très très bien, très bien, très bien. Sois béni, vraiment, sois béni. T'inquiète pas, mon sac de rando ne contient pas que de l'eau. Ouais, t'es comme moi, toi, alors. T'aimes la bonne vie, hein. C'est bien. Tu retrouves ton chemin après ou pas? T'as comment ça s'appelle là, le truc GPS de folie là? Où j'habite? Après le repas, tu sais. Alors, pour entrer, donc c'est là-bas. Ok, tout droit. Je traverse le lac. Ah, il faut bien se marier un peu quand même. Qui seront sauvés? Ouais. Mais ce sont ceux qui croiront en Christ. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui croient en Jésus qui sont sauvés, les amis. Vraiment, vraiment. Dieu est pardon. Ouais, c'est ça. Le calme et la sérénité. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis calme là. Je suis calme. Je suis calme. Je suis serein. I am serene. Tu as le cœur rempli de par Satan. Repens-toi. Jésus est Dieu.